C'est à l'orée de la cinquantaine que Didier et Philippe Bonhomme ont fait le choix de transmettre leur exploitation laitière hors cadre familial. Car c'est une démarche longue et qui demande de la préparation. En fait, pourquoi transmettre hors cadre familial? Déjà, on sait que familialement, on n'aura pas des enfants qui resteront, qui sont déjà partis, qui travaillent, qui ont un boulot et qui ne sont pas très intéressés par le sujet. À partir de là, deux possibilités. Soit l'installation ne nous intéresse pas et l'exploitation, elle se découpera entre plusieurs exploitants. Soit on décide de vouloir installer. Et nous, c'est notre choix qu'on a fait, de se dire, voilà, on n'est peut-être pas trop loin d'avoir une structure qui permet d'accueillir un jeune. Donc, travaillons pour cet objectif, en fait. Mais l'exploitation était morcelée. Un frein majeur pour la rendre attractive et assurer sa rentabilité. Et surtout, pour bien respecter le cahier des charges de l'AOP Saint-Nectaire sur laquelle l'exploitation est située. Il fallait regrouper des parcelles et sécuriser les terres baillées. Didier et Philippe ont alors entrepris un travail de fond sur l'exploitation d'une part, mais également sur l'achat et l'échange de parcelles et la négociation de baux avec les propriétaires voisins. Si on remonte à, disons, je dirais une dizaine d'années, il y a eu le travail matériel et bâtiment. Ça, c'est progressif petit à petit, renouvelé, sans trop amplifier les volumes. Et sur le terrain, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir tous les cédants proches, les futurs retraités qui allaient céder du terrain, leur demander s'ils voulaient vendre, s'ils voulaient louer, mais sans s'écarter, c'est-à-dire garder des îlots. On avait un argumentaire qui était de dire, voilà, si on veut installer, il faut garder notre foncier en volume, pas forcément le même, mais en volume, garder la surface, les 100 hectares, quoi. Et en fait, leur expliquer que même si on n'a pas de successeur, parce que ça leur fait peur de dire on va peut-être louer pour 3-4 ans ou 5 ans, mais c'était de dire, voilà, mais après nous on veut chercher quelqu'un. Donc les convaincre. Le cas des frères Bonhomme illustre un enjeu récurrent en France. Des exploitations morcelées, de ce fait peu attractives pour une transmission hors cadre familial, comme nous l'explique Yannick Berthier, responsable conseil auprès d'exploitants agricoles dans le Puy-de-Dôme. Ces situations de morcellement du foncier sont problématiques parce que pour les exploitations, ça entraîne des problèmes d'organisation du travail. Qui dit morcellement peut dire éloignement, multiplicité du matériel nécessaire et puis main-d'œuvre. Et puis après, on a un problème quand même de sécurisation du foncier global de l'exploitation où l'unité ne sera peut-être pas de mise. Donc il faut anticiper, sécuriser au maximum le foncier, soit par des baux, ça peut être des outils comme le GFA, et il faut s'entourer de conseils avisés. Ce qu'il faut retenir de la démarche de Didier et Philippe Bonhomme, c'est l'anticipation qu'ils ont eue dans l'organisation de leur foncier pour avoir une entité structurée, donc d'une soixantaine d'hectares d'un seul tenant, ce qui leur permet d'avoir des facilités en termes de main-d'œuvre et d'économie d'exploitation. Aujourd'hui, le GAEC est prêt pour une reprise dans des conditions optimales. Préparer et structurer le foncier agricole est donc une étape clé pour une transmission réussie.